Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un système de sécurisation du camping-car. Donc une alarme, c'est une alarme de maison. On a des camping-cars, c'est nos maisons mobiles. Et bien pourquoi ne pas mettre une alarme de maison dans son camping-car? Donc c'est une alarme qu'on peut trouver sur AliExpress et qui coûte entre 50 et 80 euros suivant ce qu'on veut installer comme accessoire. Donc on va avoir le petit module. Alors ça c'est un ancien modèle qui n'est pas relié avec Google Home, etc., avec Tuya. Mais en camping-car, dans la mesure où on a très rarement, pour la plupart d'entre nous, Internet dans le véhicule, donc ça ne nous servira à rien d'avoir les nouveaux modèles. Donc je vais vous présenter ça, on va le paramétrer. Alors mon kit va se composer donc de la console, d'une sirène, des détecteurs de mouvement. Je vais avoir un détecteur d'humidité. Je vais avoir des petites télécommandes. Des détecteurs d'ouverture de porte. Voilà, et ensuite on a des petits badges RFID. Voilà. Donc les petits badges, en fin de compte, c'est du sans contact pour activer, désactiver l'alarme, etc. Voilà, donc cette alarme fonctionne avec une prise USB. Donc il y a juste à la brancher. Il y a une micro batterie dedans, donc la batterie elle tient pas énormément longtemps, hein. Mais ça suffit en cas si quelqu'un veut la débrancher ou n'importe quoi, il y a toujours une protection. Ce qui est important, intéressant pour nous, c'est qu'en fin de compte on va pouvoir mettre une carte SIM free avec un abonnement à 2 euros. Donc l'intérêt, ça va être à chaque, suivant les paramètres qu'on va faire, quand on arme, quand on désarme, quand il va y avoir une alarme qui va se déclencher, on peut tout paramétrer et on reçoit un SMS dès qu'il y a une alarme, quelque chose qui se déclenche. On peut éventuellement, avec un code, donc il y a un code à faire, envoyer un SMS à l'appareil et ce code va activer, désactiver l'alarme. Donc on n'est pas obligé, si on a oublié par exemple, si on n'a pas sa télécommande, on peut très bien le faire par envoi de SMS et ça activera ou désactivera l'alarme. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs modes. C'est-à-dire que moi, quand je vais installer l'alarme, je vais avoir des détecteurs de mouvement dans le camping-car et je vais avoir des détecteurs d'ouverture de porte dans la soute, etc. Et donc la nuit, évidemment, si on bouge, on va faire sonner. Donc on peut, en paramétrant les appareils, on peut paramétrer de façon à ce que quand on est en mode total, tous les ouvrants, tous les détecteurs de mouvement, etc. va fonctionner. On peut ensuite paramétrer en présence. Donc seuls les détecteurs que vous allez paramétrer vont se déclencher et tous les autres ne se déclencheront pas. Voilà, donc ça permet d'avoir des détecteurs de mouvement qui ne se déclenchent pas quand on bouge la nuit, mais par contre, toutes les portes, tous les ouvrants, eux, seront protégés. Voilà. Donc je vais pas vous faire voir où est-ce que je mets mes détecteurs, ça c'est à vous évidemment de les installer où vous avez envie, voilà. Par contre je vais vous montrer comment on paramètre l'appareil. Nous allons commencer par paramétrer l'appareil. Donc pour ça déjà je vais commencer par le brancher en USB. Ensuite on va aller donc le passer en français. Alors, on va appuyer sur les flèches qui sont là et on va aller chercher Setting. Donc le premier, on valide. Ensuite, on va aller dans Langage. Voilà. On va descendre avec les flèches pour aller chercher Français.
Voilà, français. L'appareil va redémarrer. Voilà, donc l'appareil est redémarré. L'alarme, on peut activer l'alarme totalement, activer l'alarme partiellement. Donc là, on va activer l'alarme totalement. Activer l'alarme partiellement. Donc là, on va appuyer une deuxième fois. Là, c'est partiel. Et désactiver l'alarme. On peut régler des détecteurs en fonction de la présence ou non dans la maison. Donc quand il n'y a personne, enfin dans le camping-car, quand il n'y a personne dans le camping-car, on va armer totalement le camping-car. Donc comme ça, tous les détecteurs vont se déclencher. Si quelqu'un, la nuit, quand on dort dans le camping-car, ou s'il y a un animal qui reste dans le camping-car, on va armer partiellement. Donc les détecteurs de mouvement ne vont pas se déclencher. Donc, comme là on a pu le voir, quand j'arme, en fait, il y a un décompte qui se fait. Donc, ça me laisse le temps de sortir du véhicule. Et une fois que le décompte sera passé, là, l'alarme sera activée. Système armé. Quand je passe en armement partiel, là, donc là, il n'y a plus de décompte. Voilà. Donc tout ça, ça sera, on va paramétrer chaque détecteur en fonction de justement ces paramètres-là. Donc là, on va ajouter un détecteur d'ouverture de porte. Moi, les détecteurs d'ouverture de porte, ils vont s'activer tout de suite. Donc je vais enlever le délai. Sur aucun de mes détecteurs, j'ai besoin d'un délai. Donc je vais désactiver les délais. Et suivant, donc là, ça c'est un détecteur de porte, donc je veux qu'il s'active tout de suite dès que je mets l'alarme. Et peu importe que je sois armé partiellement avec quelqu'un avec une présence ou pas, je veux que quoi qu'il arrive, de toute façon mes détecteurs se déclenchent, peu importe comment est activée l'alarme. Bon, après, de toute façon, ça, c'est des paramètres qu'on pourra aller modifier très facilement sans toucher à beaucoup de paramètres. Par contre, mon détecteur, lui, de mouvement, je veux qu'il soit possible d'être activé. Donc, quand j'active totalement l'alarme, il va se déclencher. Quand j'active partiellement l'alarme, il ne se déclenchera pas. Donc, donc déjà, je vais commencer par aller enlever le délai. Donc on va dans Réglages, on valide et on va dans Délai. Donc moi dans Délai de sortie, je ne veux pas de délai de sortie. Donc je me positionne dessus, je valide. Et là, je vais faire avec la flèche du bas pour effacer. Et je valide. Je ne veux pas non plus de délai d'entrée. Donc dès qu'un détecteur est déclenché, je veux que ça se mette à sonner tout de suite. Donc là, pareil, je mets à 0. Donc ça, c'est chacun va faire ses paramètres. La durée de l'alarme, j'ai envie qu'elle sonne 2 minutes. Je valide. Voilà. Donc ça, voilà pour les délais. Réglage des fonctions. Donc le bip d'armement. Le bip d'armement, c'est quand on active ou désactive l'alarme. En fait, il va y avoir un bip au niveau de la sirène. Donc ça fait beaucoup de bruit et moi je la désactive. La sirène, évidemment, je veux qu'elle soit enclenchée, donc elle est sur on. Armement SMS. Donc je veux pouvoir armer en envoyant des SMS, donc je le mets sur on. Verrouillage clavier. Donc pour l'instant je vais pas l'activer, mais ça, c'est-à-dire que quand ça je le paramétrerai après. C'est quand on laisse l'appareil sans toucher ni quoi que ce soit en page d'accueil,
au bout de 30 secondes, je crois, le clavier va se verrouiller. On sera obligé de remettre un mot de passe pour pouvoir aller dans le menu. Le rétroéclairage. Donc le rétroéclairage, au bout d'un certain temps, en fait, l'écran d'accueil va s'éteindre. Donc moi, je le laisse sur on. Tonalité clavier. Donc ça, je vais le désactiver. C'est les petits bruits qu'on entend. Off. Voilà. Ensuite, tonalité délai. Bon, bah de toute façon, j'ai pas mis de délai, mais je vais le désactiver. Porte-fenêtre ouverte, avertissement. Donc ça nous avertit s'il y a des fenêtres qui sont ouvertes ou fermées. Ça nous envoie un SMS. Alors j'ai pas trop compris exactement ce que c'était, mais ça nous envoie des messages quand on active l'alarme en fait. La voix humaine, donc ça c'est pour activer ou désactiver la voix qui vous dit comme quoi c'est armé ou désarmé. Voilà. Ensuite, dans mot de passe, donc vous allez avoir le mot de passe système et le mot de passe utilisateur. Et bien là, il suffit de rentrer dedans hein, et mettre un mot de passe. C'est très simple. Donc la langue, on était dessus. Initialisation, ça va tout remettre à zéro votre appareil et désynchroniser vos détecteurs. Et le reset, bah, le reset, je ne sais pas. J'ai déjà fait... Si, le reset, c'est pour redémarrer l'appareil, en fait. Voilà. Donc voilà dans tout ce qui est partie réglage. Donc dans téléphone, vous allez pouvoir rentrer jusqu'à 5 numéros de téléphone. Donc dès que l'appareil va... suivant les paramètres que vous allez le faire, donc vous pouvez envoyer un SMS quand on arme ou quand on désarme, et vous allez recevoir des SMS quand il y a un détecteur qui se déclenche ou non. Donc dans le téléphone, c'est tout simple, hein, on va dedans et il suffit donc il suffit de rentrer le numéro de téléphone sur la première ligne. Ensuite, avec la flèche du haut, on va descendre, on va aller sur appel. Donc là, c'est pour vous demander, ça va vous appeler en cas de déclenchement de l'alarme en fait. Voilà. Et donc ça va vous permettre d'entendre ce qui se passe. Ensuite, SMS. Donc, est-ce que vous voulez recevoir un SMS ou non? Donc, oui. Je vais paramétrer mon numéro de téléphone. Et ensuite, on valide ici. Donc, le téléphone est paramétré. Ok. Le journal, bah, ça va vous donner toutes les activités qu'il y a pu y avoir sur les journaux des alarmes et journal des armements. Donc là, les accessoires, j'y reviendrai, c'est pour paramétrer donc les accessoires. La Wi-Fi, donc normalement c'est un appareil destiné à être à la maison. La majorité des camping-caristes n'ont pas internet dédié dans le camping-car, donc ça je vais pas en parler. Ça sert à rien. Enfin ça sert à rien dans le sujet ici, puisque nous ce qui nous concerne principalement, ça va être les utilisations avec les SMS. Donc on peut paramétrer pour être en Wi-Fi et recevoir et utiliser une application, mais là on va pas en parler ici. Enregistrer, donc ça c'est pour enregistrer une voix qui va s'activer quand quelqu'un essaye de rentrer. Vous dites attention, vous rentrez dans un véhicule sous alarme, voilà, et ça va le faire, et ensuite ça sonnera. À mon sens, c'est complètement inutile. Ensuite, le minuteur d'armement, on peut régler pour l'heure
d'armement. Ensuite, désactiver, je m'en sers jamais de ça. Désactiver, donc ça va être zone et synchronisation. Donc ça va être oui, la synchronisation par rapport aux heures. Date et heure, c'est pour paramétrer l'heure en fait. Mais moi l'heure va se synchroniser avec la 2G et 3G. Voilà. Et ensuite la version, mais ça c'est pas trop intéressant. Donc maintenant on va aller dans la partie on va dire un peu plus complexe. Ça va être le paramétrage des détecteurs. Alors c'est parti. Donc je valide. Alors je vais paramétrer des télécommandes. Donc le paramétrage des télécommandes. Vous allez voir, hein, c'est très simple. Il y a juste des petites choses à comprendre par rapport aux armements partiels ou comment dire, enfin quand en présentiel ou non. Voilà, mais il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Donc je vais paramétrer la télécommande. Donc je vais dessus, je vais sur ajouter et là j'appuie sur la télécommande et voilà, elle est validée. Donc vous faites ça pour toutes les télécommandes et à chaque fois ça se fait tout seul. On va aller sur le badge RFID. Donc c'est comme la télécommande, je passerai au détecteur après. C'est comme la télécommande. On valide, on ajoute. Là on va passer au niveau du RFID ici. Ça c'est pour activer, désactiver l'alarme au niveau du clavier sans avoir besoin d'utiliser un mot de passe. Ensuite, apprentissage alarme. Donc ça, c'est pour les grosses alarmes extérieures, je crois. Enfin, pas les grosses alarmes, mais les gros sirènes extérieures, etc. Donc, signal d'apprentissage envoyé. Ouais, donc ça doit envoyer un message à la sirène extérieure. Donc, EOL zone, eh bien, je ne sais pas. Alarme prise femelle, je ne sais pas non plus. Ensuite, prise femelle, je ne sais pas non plus. Ce qui peut être intéressant de savoir, c'est au niveau d'aller sur le décodeur. Donc, à quoi sert le décodeur? En fait, ça va vous donner système, armé, système, désarmé, les références système, désarmé, de chaque appareil que vous avez paramétré. Système, armé, système, désarmé. Là, ça n'a pas l'air de... Système, armé. Voilà. Donc ça c'est pour désactiver. Système, là, c'est pour activer. Système, je mets en armé. maison. Voilà. Et SOS. Donc en fait, ça donne un code de chaque appareil. Système, désarmé. Qu'on va utiliser. Donc c'est surtout important sur les détecteurs. Donc là, lui, par exemple, je l'ai pas... Voilà, ça, même si je l'ai pas paramétré, ça capte quand même le code en fin de compte. Voilà, donc ça, j'ai ce décodeur là, c'est ce numéro là, ce décodeur là, c'est ce numéro là, voilà. Donc ça va vous permettre de savoir, parce que quand vous allez paramétrer vos appareils de 1 à 20 par exemple, et puis vous savez plus ce détecteur là, si c'est le 20 ou le 30 ou etc. Vous allez là, vous faites un coup comme ça, vous prenez la référence et ensuite quand on ira éditer, on pourra voir le code de ce détecteur là. Donc on va aller dans le vif du sujet maintenant. Donc dans les accessoires, les détecteurs. Et là, c'est plus ou moins pareil pour les détecteurs. Donc là, on va ajouter un détecteur. Donc on va choisir entre alarme système, alarme de porte,
alarme salon, alarme panique, alarme chambre, alarme fenêtre, balcon, périmètre, incendie, gaz, monoxyde de carbone, fuite, système, porte. Donc moi ça va être une porte. Donc je vais utiliser l'alarme porte. Voilà, comme ça. En fait, quand je reçois un SMS, je vais recevoir un SMS avec un message comme quoi, voilà, il y a une alarme porte qui s'est déclenchée. Et normalement avec le numéro de l'alarme porte. Mais bon, après il faut les retenir. Ensuite, le plus, je dirais le plus important et le plus compliqué à comprendre, parce qu'en plus il doit y avoir une petite faute de traduction. Donc ça va se situer dans la partie mode. Donc là, la partie armement partiel activé. Cet armement, en fin de compte, c'est quand il y a... enfin, quel que soit le mode d'armement, si je l'arme en complet ou en présentiel, en fin de compte, l'appareil va faire sonner. Si je veux... Et là, en fin de compte, il y aura le délai qui est pris en compte. Hein, le délai que moi j'ai mis à 0, mais sinon il y aurait un délai. Si je veux que mon détecteur sonne uniquement quand je le mets en alarme complet, mais pas quand quelqu'un est dans le véhicule, donc je vais passer en armement complet activé. C'est là où c'est ambigu, c'est-à-dire que pour l'un c'est partiel, alors qu'en fin de compte c'est pas partiel mais c'est complet, et quand c'est complet, et ben c'est pas complet puisque c'est quand c'est un présentiel. Donc voilà, il faut inverser, il faut arriver à jongler avec ça, il faut donc donc on a la possibilité de faire armement complet, non partiel activé, armement complet activé, 24 heures activé. Donc ça va me servir quand je vais paramétrer mon détecteur d'humidité. Quand je vais mettre paramétrer mon capteur de détecteur d'humidité, donc celui-ci il va être en 24 heures active, puisque que je sois armé ou pas armé, en fait je veux être averti comme quoi j'ai une fuite. Fermé, tout simplement le détecteur ne sera pas activé. Sonnette, alors quand on paramètre ça, si on appuie ou s'il y a un mouvement sur le détecteur de mouvement, eh bien on va avoir une sonnette qui va retentir. 24 heures, le silence. Donc c'est le capteur, le détecteur va être activé en permanence. Par contre, il n'y aura pas de détection d'alarme, enfin de sonnerie. Par contre, ça enverra un SMS. Là, c'est l'armement partiel activé sans délai. Bon, moi j'ai désactivé les délais, donc je dirais limite peu importe. Mais moi, je le mets parce que j'ai envie que tous les détecteurs se déclenchent sans attendre. Sachant que ça, c'est pour une porte de soute, que ce soit en armement présentiel ou en armement complet, je veux que ça sonne. Donc c'est le mode que je vais choisir, armement partiel activé sans délai. Et ensuite, on va choisir le numéro. Donc là, je suis sur le numéro 1. À la rigueur, vous les marquez sur une petite feuille. Je valide. Et là, je vais tout simplement déclencher le capteur. Et voilà, il est activé. Donc, maintenant, si j'arme
mon alarme. Système. Armé. Là, je suis en armement complet. Donc avec celui-ci. Là. Donc dès que je vais l'ouvrir, ça se déclenche. Système. Désarmé. Si je me mets en armement partiel, donc quand il y a du monde dans le camping-car, même si je l'ouvre, ça va se déclencher. Système. Désarmé. Donc je me suis trompé, non, ou je vais faire avec un autre détecteur. Donc celui-ci, c'est bon, il est validé. Je vais retourner dans accessoires, détecteur. Et là, en fin de compte, je vais paramétrer mon détecteur de mouvement. Donc, pour le détecteur de mouvement, je mets pas ça comme porte, mais je mets ça comme périmètre. Chacun va choisir hein, comme il veut. Pour moi, périmètre, voilà, ça me fera penser que c'est mon détecteur de mouvement. Donc, comme j'ai dit, moi, ça va être dans le véhicule. Je vais pouvoir armer mon véhicule en étant présent dedans sans que ça sonne. Et je veux qu'il s'active sans délai, par contre, quand je vais le mettre en armement complet. Donc, là, je vais faire de façon à ce que il soit armement partiel activé sans délai. Donc là, si je le mets en partiel, il va s'activer quel que soit le mode d'armement. Donc je le mets en armement complet. Je vais changer mon numéro et je vais mettre numéro 2. Donc ensuite, derrière, ici, il y a un petit bouton. On le met sur on ou sur off. Donc vous pouvez l'activer et ensuite déclencher le mouvement devant, ça va le faire. Donc là, si je valide, voilà. Voilà, donc mon détecteur de mouvement, lui, est activé. Donc là, il va synchroniser avec l'appareil. Quand il clignote comme ça, c'est une synchronisation. Donc voilà, donc là, dès que je vais faire un mouvement, ça va se déclencher. Donc, si j'arme totalement mon véhicule, dès qu'il y a un mouvement, ça se déclenche. Système. Désarmé. Si je suis dans le véhicule, je vais mettre armement partiel. Je peux déclencher mon détecteur de mouvement et mon alarme ne sonne pas. Système. Désarmé. Imaginons que je me sois trompé. Je me suis dit non, ce détecteur-là, en fait, je voudrais juste qu'il soit, je voudrais qu'il se déclenche tout le temps. Eh bien, je vais tout simplement aller éditer mon accessoire. Donc, je vais dans les détecteurs, je vais dans Edit, et c'est là que c'est important, en fin de compte, de connaître, de savoir soit les numéros, donc là le 1 ou le 2, et sinon, comme je vous ai expliqué, on peut avoir le numéro 0xC00A6. Donc, pour avoir ce numéro-là, on va dans Accessoires. Voilà, et dans Décodeur. Et là, si je vais... Voilà. Je déclenche mon détecteur de mouvement 0x86EF56. Je vais déclencher mon détecteur de porte 0x2C0A6. Voilà. Détecteur de mouvement, donc 0x86EF56. Je vais faire suivant. Et là,
0x86EF56. Donc je sais que là, si je vais modifier les paramètres ici, je tombe sur mon détecteur de mouvement. Donc, annuler, non, moi je veux l'éditer. Pourquoi ça marche pas ça? Ah oui, c'est la flèche du haut. Périmètre, ça c'était bon. Voilà. Et là, je vais faire un armement complet activé sans délai. Pourquoi il a le numéro 1? Annuler, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Armement porte, périmètre. Donc faut bien faire attention à ça. Donc là c'est bien le 02. Donc je l'édite. Bah oui, pourquoi ça me l'a mis là? J'ai dû me tromper tout à l'heure dans ma sélection. Périmètre. Armement complet activé. Oui, bah oui, j'avais mon détecteur de port tout à l'heure en fait. Et là, donc je veux qu'il soit, qui se déclenche. Donc armement partiel activé sans délai. Donc là, le armement partiel activé sans délai, il se déclenchera que je sois en mode complet ou en mode présentiel. Voilà. Donc j'active mon alarme. Système. Armé. Je bouge. Ça déclenche. Système. Désarmé. Je suis en présentiel, mais comme là je viens de le paramétrer, il va se déclencher. Système. Armé. Voilà. Système. Désarmé. Voilà, donc il y a vraiment ces petites subtilités entre partiel et complet qu'il faut bien assimiler pour pouvoir paramétrer ces détecteurs-là. Mais une fois que c'est bien assimilé, il n'y a aucun souci. Et ensuite, ça va très vite. Donc là, pensez bien à désactiver pendant que vous paramétrez vos détecteurs. Vous l'éteignez, bah oui, parce que si vous le mettez sur la table et que vous allez vouloir paramétrer un autre appareil, eh bien c'est lui qui va se déclencher. Donc, enfin qui pourrait se déclencher. Donc je vais le remettre comme je voulais le mettre en présentiel. Voilà. Détecteur. Je vais sur Edit. Ensuite, je vais sur celui-ci, la flèche du haut pour éditer. Et là, je suis en armement complet activé sans délai. Je valide. Détecteur. Je vais rajouter mon détecteur d'humidité. Donc, alarme de fuite. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais là c'est pour une fuite, bah autant mettre une fuite. Mais ça changera rien au fonctionnement. Ensuite, je veux qu'il soit activé 24 heures. On n'oublie pas de mettre le numéro. Donc là, ça sera le numéro 3. Je valide. Voilà, donc c'est très sensible. Hein. C'est-à-dire que là, si je touche là, ça va sonner. Système. Désarmé. Donc vous collez ça au sol. Et là, dès qu'il va y avoir de l'eau, Système. Désarmé. voilà. Et ça, là, mon alarme n'est pas activée. Hein.
Voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Je vais rajouter mes détecteurs. Et voilà, donc j'aurai encore d'autres détecteurs à paramétrer. Comme vous avez pu le voir là, il y en a quand même quelques-uns et c'est assez rapide à paramétrer. Alors maintenant, au niveau de la sirène. Donc la sirène, elle se branche ici. Et là, coup de panique. Coup de panique, je suis agressé. Je vais appuyer sur SOS. Système désarmé. Voilà. Donc c'était pour vous faire entendre la sirène. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre la carte SIM. Donc la carte SIM, on l'enclenche dans l'emplacement ici. La puce vers le haut. Et la petite encoche de ce côté-là. Voilà. Voilà. Je vais redémarrer. Donc pour redémarrer, on reste appuyé longtemps ici. Donc on peut pas, évidemment, on peut pas la redémarrer si on a mis un mot de passe. Ça serait trop simple. Donc là, j'ai remarqué que j'avais très peu de réseau. Voilà, le réseau est apparu. Donc maintenant, j'ai mis ma carte SIM qui n'a pas de code PIN. Donc je l'ai mis dans un téléphone. J'ai enlevé la sécurité code PIN. Donc là, par exemple, je vais armer. Système armé. Voilà, là, il envoie un SMS. Donc je reçois, voilà.
je reçois, Système. Désarmé. je désarme. Voilà. Si j'ai une intrusion, donc j'arme. Armé. Donc là, je viens d'armer mon alarme. Il envoie Système. un Désarmé. SMS. Et là, j'ai bien une information comme quoi un SMS, comme quoi une alarme porte s'est déclenchée. Donc c'est le numéro 7. On va mettre un détecteur de mouvement. Donc détecteur de mouvement, il faut que je sois en armement total. Système. Armé. Système. Désarmé. Je dois avoir un SMS, alarme. Ah ouais, ça c'est pas le bon. Alarme périmètre, zone 10. Donc ça, vous pouvez mettre plusieurs numéros de téléphone, jusqu'à 5-6, je sais plus, et chacun allait recevoir un SMS d'avertissement dès que ça se déclenche. On peut aussi envoyer un code SMS donc au numéro. Alors c'est pour ça qu'il faut surtout le numéro, vous le mettez, enfin vous le donnez à personne, c'est un numéro à vous, un nouveau numéro que vous donnez qu'aux personnes de confiance, parce que en envoyant un SMS sur ce numéro là avec un code, avec donc le code de mot de passe et un code, en fin de compte on peut activer et désactiver l'alarme. Donc pas besoin de forcément des télécommandes. Si vous avez par contre, bah, évidemment il faut avoir du réseau. Là je peux activer ou désactiver mon alarme sans avoir de réseau. Par contre je recevrai évidemment pas de SMS. Mais si vous êtes dans un endroit où il y a du réseau, vous avez, on va dire, vous avez fait le choix dans votre commande de prendre qu'avec une seule télécommande ou sans télécommande, eh bien vous allez envoyer un SMS avec le smartphone. Donc pour pouvoir envoyer, donc déjà il faut mettre un mot de passe. Alors, on va aller dans les réglages et on va aller mettre un mot de passe. Donc là vous allez pouvoir mettre un mot de passe. Donc par défaut c'est le 666. Donc là vous allez mettre votre mot de passe personnel. On efface et ensuite vous validez en mettant votre mot de passe. Vous allez dans utilisateur et ça va être le mot de passe à faire sur le clavier pour pouvoir désactiver l'alarme par exemple. Donc qui là par défaut est 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là une fois que vous avez paramétré vos mots de passe, donc pour les SMS, vous allez tout simplement envoyer le mot de passe utilisateur, donc 1, 2, 3, 4, 4, un dièse, et vous faites le 1. Donc là, ça va armer l'alarme. Système. Armé. Voilà. Ça devrait vous envoyer un message comme quoi le système il s'est bien armé. Vous faites 1, 2, 3, 4, dièse 2.
Désarmer. Ça désarme l'alarme. Ensuite, 1, 2, 3, 4, dièse 3. Ça va armer partiellement l'alarme. Système. Armé. Et si vous faites 1, 2, 3, 4, dièse 4, je crois que ça va faire une alarme, que ça va sonner. Voilà. Système. Désarmé. Donc ça, c'est l'alarme panique. Voilà, donc on peut très bien activer, désactiver l'alarme sans avoir besoin de télécommande ni quoi que ce soit, tout simplement en envoyant le mot de passe suivi de dièse 1, 2, 3 ou 4 pour pouvoir commander l'alarme. Ça peut être utile si par exemple vous partez en vélo à 2, 3, 4 km et puis en fin de compte on vous missionne d'aller chercher le parasol parce que vous l'avez oublié, mais sauf qu'en repartant, bah, vous avez oublié de prendre la télécommande de l'alarme. Vous avez votre téléphone, et bien vous pouvez désactiver l'alarme sans problème. Concernant l'appareil en lui-même, au niveau batterie, c'est vraiment une petite batterie, hein, donc n'espérez pas comment ça s'appelle, avoir 4-5 heures d'autonomie. Non, non. J'estime l'autonomie à 1 heure ou 2, pas plus. S'il n'y a plus de batterie sur l'alarme, tout simplement, lorsqu'on débranche la batterie, ça doit envoyer un SMS. Voilà, perte d'alimentation électrique. Si votre alarme qui est fixée au mur, par ça, si quelqu'un venait à la défaire, eh ben, elle sonne. Système. Désarmé. Et vous êtes prévenu, encore une fois, par un SMS. Alarme autoprotection. Voilà, j'ai fait le tour de cet appareil. À mon sens, pour le prix, qui est très complet, assez rapide à mettre en œuvre. Les détecteurs, à savoir que des détecteurs comme ça, même avec du mouvement tous les jours, la pile, elle tient 1 an, facile. Donc, contrôlez-la tous les 6 mois peut-être. Pareil pour ça, hein, ça dure au moins 2 ans. Ça, c'est des petites piles 2032. C'est des 2032. On trouve partout. Et celle-ci, donc là on va l'ouvrir ici. C'est un peu plus compliqué à ouvrir cela. Là, et ensuite on va avec un ongle ou un petit couteau essayer de passer là. Donc ça c'est 2 petites piles type télécommande, hein, des AAA. Voilà.
le détecteur d'humidité. Détecteur d'humidité, c'est les piles 12 volts 23A. Ça c'est pareil, hein, ça dure énormément de temps. Bon là l'antenne, il y a une petite antenne, mais bon ça servira à rien dans le camping-car. Et les piles de télécommande, au moins 2 ans, au moins 2 ans. Voilà, donc c'est une vidéo qui est très longue, je comprends, mais qui se veut d'être très complète. Donc ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Si ça vous plaît pas, vous ne regardez pas, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt.